Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le premier chapitre de mon cours bioinformatique, chapitre intitulé Ressources bioinformatiques et bases de données. Pour le plan de ce chapitre, nous allons voir différence entre bases de données et banques de données, les différents types de banques de données, les banques nucléiques, les banques protéiques, les banques structurelles, recherche d'alignement des séquences de gènes de l'ARN R16 sur NCBI. Les objectifs visés par notre cours à aujourd'hui sont les suivants. Connaître la définition de base de données et banque de données, faire la différence entre base de données et banque de données, connaître la définition de banque nucléique protéique structurelle, connaître les différentes étapes du travail sur la base de données NCBI. Concernant une base de données usuellement abrégée BD ou BDD. Une base de données, c'est un fichier ou un ensemble de fichiers permettant le stockage permanent ou temporaire des informations ainsi que l'accès de ces informations devenues structurées. Concernant la différence entre base de données et banque de données, une banque de données, c'est une base de données mais qui contient des informations biologiques hétérogènes, des informations sur les virus, les bactéries, les champignons, les végétaux, les animaux, etc. Alors qu'une base de données est plus spécialisée, c'est une base spécifique pour une espèce spécifique. Voici un tableau qui montre les différentes bases de données les plus importantes en bioinformatique. Premièrement, on a la base NCBI, la base OMBL, la base DNA Data Bank of Japan, la base UniProt Knowledge Base, la base Protein Data Bank, XPC Molecular Biology Survey, informatique appliquée à l'étude de biomolécules du génome et finalement Institute for Genomic Research. Concernant les banques nucléiques, les données stockées dans ce type de banque sont issues du séquençage d'ADN ou d'ARN. 3 banques nucléiques connues et contiennent un ensemble presque identique de séquences. On a la banque EMBL, créée en 1980, financée par l'EMBO, European Molecular Biology Organization, développée au sein du laboratoire européen de biologie moléculaire situé à Heidelberg, Allemagne. Elle est maintenant divisée par le EBI. En 24 février 2014, la banque contient 369,5 millions de séquences. La banque DNA Data Bank of Japan, créée en 1986, divisée par le National Institute of Genetics Japan, enregistré un total de 81 millions de séquences. La banque GenBank, Genetic Sequence Data Bank, créée en 1982 par la société Intergenetics, divisée maintenant par le National Center for Biotechnology Information. Concernant les banques protéiques, les données stockées dans ce type de banque sont issues d'une traduction de séquences d'ADN ou par séquençage de protéines. 3 types de banques protéiques sont connus. La banque SwissProt, PR-MBRF, Expert Protein Analysis System. Concernant les banques structurelles, elles sont des banques spécialisées pour la structure 2D, 3D des protéines. Plusieurs banques sont connues. Dans ce contexte, nous citons ici à titre d'exemple la banque PDB. La banque PDB Protein Data Bank, créée en 1971, c'est la banque de référence de structure PDB protéique, obtenue expérimentalement par cristallographie rayon X spectroscopie. C'est la technique la plus récemment utilisée. Les coordonnées des atomes formant la structure d'une protéine, le détail de la séquence, les conditions de cristallisation sont les principales informations disponibles pour chaque structure de la banque. Concernant les étapes de travail sur la base de données NCBI pour la recherche d'alignement des séquences de gènes de l'ARN R16 sont les suivantes. Premièrement, l'ouverture du lien NCBI sur Internet par l'utilisation du moteur de recherche Google. Deuxième, chez le choix du programme BLAST, choix de l'outil de nucléotide BLASTN, insertion de la séquence d'ADN ou le numéro d'accès sur GenBank et activation de l'outil BLAST. La lecture de la liste de la résultat de l'alignement et finalement, si la récolte des informations de l'individu par le numéro d'accès sur GenBank, le nom, la nature du prélèvement, la nature de l'échantillon, l'année, etc. Finalement, merci pour votre attention.